parole de Dieu. Je suis dans Luc 8, verset 4 à 18. Luc 8, verset 4 à 18. Je prie que le Seigneur m'aide. Il est écrit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ceux qui croient en avoir. Donc il y a des personnes qui n'ont rien, mais qui pensent avoir quelque chose. Donc même si vous pensez avoir quelque chose, on vous enlèvera ce que vous ne pensez avoir. Amen. Amen. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi est une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Le thème que je nous propose cet après-midi, c'est combat le bon combat de la foi. Yes. Combat le bon combat de la foi. Aide-moi à dire à quelqu'un, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Que signifie combat le bon combat de la foi? Combat le bon combat de la foi signifie que nous nous conformons à la parole de Dieu par la foi. Nous nous conformons à la parole de Dieu par la foi. Peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous pensons comprendre, Jésus a dit dans Jean 8 au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. » Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. En quelque sorte, Jésus voulait dire que si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Qu'est-ce que signifie demeurer en Christ? Demeurer en Christ, c'est vivre en lui et pour lui. Demeurer dans sa parole, demeurer en Christ, c'est vivre en lui et pour lui. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Jésus. Mais il me déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en lui.
Alléluia. Donc ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que je pense. Ça ne dépend pas de ce que je dis. Mais ça dépend de Dieu. Amen. Demeurer en Christ. Vivre pour lui. Penser comme Christ. Marcher comme Christ. Être comme Jésus. Scellé pour une relation permanente avec lui. Permanente avec lui. Ce mot demeurer est si important que lorsque Jésus nous dit d'obéir à ses commandements et de garder sa parole, il ne nous demandait pas de suivre simplement une série de règles ou d'exigences religieuses. Ce qu'il nous disait, c'est de permettre à sa parole de se manifester à l'intérieur de nous. Amen. Marcher avec la parole de Dieu. Dormir avec la parole de Dieu. Se réveiller avec la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. De passer du temps avec elle. De la méditer. De remplir notre pensée et notre bouche. Et de la laisser guider chacune de nos actions. De nous remplir, de nous guider. En tant que chrétiens, nous devons être guidés par la parole de Dieu. Amen. En tant que chrétiens, nos bouches doivent être remplies de la parole de Dieu. Amen. Nos bouches sont remplies de quoi? Oh oh. Attention. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Psaume 81, verset 10 à 11. Mais nos bouches sont remplies de quoi, frères et sœurs? Est-ce que nos bouches sont remplies de la parole de Dieu? Est-ce que nos bouches sont remplies de la parole de Dieu? Il y a des chrétiens, lorsqu'ils ouvrent la bouche, oh, lorsqu'ils parlent, 3 points de suspension. est-ce que nos bouches sont remplies de la parole de Dieu, frères et sœurs? Demeurer en Christ, c'est cela, c'est vivre pour lui. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour Christ. Tu ne fais pas des choses par envie. Tu fais des choses par rapport à ce que la parole de Dieu dit, par rapport à ce que lui te dit de faire. C'est ça, demeurer en Christ. C'est ça, dépendre de Christ. Quand nous étions dans le monde, c'était par nous-mêmes. Mais lorsque nous venons à Dieu, et qu'on l'a accepté comme notre Seigneur et Sauveur, nous dépendons de lui. Amen. Nous dépendons de lui, frères et sœurs. C'est lui qui devient le maître. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous conduit. Demeurez en Christ. Demeurez en Christ. L'apôtre Paul a dit de la façon suivante. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Il y a beaucoup de choses que nous manquons, beaucoup de choses que nous comment dirais-je, beaucoup de bénédictions que nous ne saisissons pas. Pourquoi? Parce que nous manquons ces choses-là. Nous ne comprenons pas ces choses-là. La plupart des chrétiens n'ont aucune idée de ce que cela veut dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles il manque tellement de puissance. Oral Robert a dit une fois que lorsque la parole habite réellement en nous, lorsqu'elle est vivante et qu'elle produit du fruit comme il se doit, vous pouvez l'attendre. Vous pouvez l'attendre au quotidien. Lorsque nous dormons avec la parole de Dieu, nous nous réveillons le matin avec la parole de Dieu. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous pouvons l'attendre au quotidien dans nos vies. Au quotidien, c'est-à-dire que on est au travail, on attend la parole de Dieu. On est dehors, on attend la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un t'énerve et que tu as envie de répondre d'une manière, tu attends la parole qui te rappelle ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Vous avez face à une situation où tu as envie de réagir d'une manière, mais il y a un verset qui te revient à l'esprit. Et puis tu te calmes. Tu laisses passer. Parce que tu demeures en Christ. Et ces choses-là se manifestent à l'intérieur de toi. Quelqu'un qui ne demeure pas en Christ, il aura la facilité de dire certaines choses. Yeah. Lisons nos Bibles, nous allons comprendre qu'il y a certaines choses, nous allons comprendre qu'il y a des versets qui nous reviennent. Comme ça. Tu as envie de répondre d'une manière, mais il y a un verset
C'est la parole qui te rappelle la parole. Et c'est cela, demeurer en Christ, frères et sœurs. Demeurer en Christ, tu attends tellement de choses te concernant, mais au-delà de tout ce bruit, au-delà de tout ce qu'on dit sur toi, tu n'entends pas ça, mais tu entends simplement la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu. On l'attend au quotidien. Au quotidien, on l'attend. Beaucoup de querelles, beaucoup de bassesse, beaucoup de choses qui nous touchent si facilement. Parce que nous n'entendons pas la parole de Dieu. Nous sommes touchés par cela parce que nous n'attendons pas la parole de Dieu. Je prie cet après-midi que la parole de Dieu soit quotidiennement dans notre vie. Amen. Seigneur, fais-nous grâce cet après-midi. Amen. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole quotidiennement. Nous voulons entendre ta parole quotidiennement. Amen. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute Amen. sa richesse. Amen. Que toute la richesse liée à la parole de Dieu demeure Amen. en nous. Amen. Demeure en nous. Demeure en nous. Demeure en nous. Combattre le bon combat de la foi signifie que nous restons fermement ancrés dans sa parole par la puissance de l'esprit, en nous considérant comme morts à nos sentiments et à notre raisonnement humain, et en les laissant par le péché régner dans notre corps mortel en obéissant à ses convoitises. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu n'auras pas de mauvaises pensées contre ton frère et contre ta sœur. Amen. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu n'auras pas des arrière-pensées contre ton frère et contre ta sœur. Ce que tu auras, c'est la parole. Amen. Quelqu'un viendra te dire du mal de ton frère, ce que toi tu auras dans ta tête, dans tes pensées, c'est la parole. Amen. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu t'éloignes. Amen. Amen. Éloignez-vous de mon cœur. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu t'éloignes de ces personnes-là. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, peu importe ce que tu peux attendre, ça ne te fait rien, ça ne te touche pas. Ça ne te fait rien, ça ne te touche pas. Parce que tu es dans la parole de Dieu. C'est vrai. Parce que tu demeures dans la parole de Dieu. Beaucoup de choses nous touchent facilement parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Amen. Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Sommes-nous les disciples de Christ? Sommes-nous les disciples de Christ? Nous devons faire ce que Christ nous a dit, de nous charger de notre croix chaque jour et de renoncer à nous-mêmes. De renoncer à nous-mêmes. De refuser certaines choses. De renoncer à nous-mêmes. De renoncer à des désirs, à des pensées, à des choses qui nous conduisent à réagir avec la chair. De renoncer à nous-mêmes. En faisant cela, tu es en train de combattre le bon combat de la foi. Amen. Tu combats le bon combat de la foi. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La chair doit disparaître au milieu de nous. Mourir les actions du corps. Ce qui est bizarre, c'est que mourir les actions du corps nous permet de vivre. Tuer ces choses-là nous permet de vivre. Parce que c'est la chair qui nous contrôle. C'est la chair qui nous guide. C'est la chair qui nous donne des directions. Voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois réagir. Voici telle action que tu dois poser. Mais si la chair se tait, ces choses-là, parce que ça veut dire qu'en réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. C'est d'abord l'esprit. Voilà pourquoi
Si vous êtes face à un problème, face à des situations, ne regardez pas d'abord la chair. Regardez à l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Ces choses-là ne se manifestent pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un esprit derrière qui guide. Il y a un vent derrière qui est là, qui bouge, qui fait bouger les choses. Et si tu es spirituellement fort, tu comprendras ces choses-là. Parce que ce n'est pas la chair, c'est d'abord l'esprit. La vie chrétienne est un combat, mais c'est un combat dans lequel nous avons déjà la victoire. C'est un combat, mais c'est un combat dans lequel nous avons déjà la victoire. 1 Corinthiens 15 à 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Être déjà dans la victoire ne signifie pas que nous n'aurons pas de combat à mener. Mais veut plutôt dire que lorsqu'un combat s'engage, l'issue certaine, c'est notre victoire. C'est notre victoire. La vie chrétienne est un combat permanent. Tout le temps de combat. Gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est là pour nous rassurer. Christ est là pour nous dire que je suis avec toi. Être en Christ, on n'épargne pas le combat. Être en Christ, être chrétien ne t'épargne pas de combat. Tu auras des combats. Mais sache que tu es plus que victorieux. Amen. Tu es plus que victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Paul encourage Timothée à combattre le bon combat, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mauvais combats. Il y a aussi des mauvais combats. Il a encouragé Timothée à combattre le bon combat de la foi, car il en existait des mauvais et des faux. Refusons des faux combats. Refusons des choses qui nous font perdre du temps. Les faux combats, c'est d'être dans les querelles. Ce sont des faux combats. Les faux combats, c'est vouloir être meilleur que l'autre. Ce sont des faux combats. Jalousie, disputes, ce sont des faux combats. Et le diable essaie toujours de nous emmener à cette direction-là. Mais le vrai combat consiste à garder son cœur du mal. À garder son cœur du mal. Notre conscience doit être l'objet de nos plus grands soins. Nous devrions garder la foi. Ne permettons jamais au compromis de nous atteindre ou au diable de nous mentir pour des fautes que nous n'avons pas commises. Ce sont des faux combats. Tu attends certaines choses sur tes consonances, sur ce sont des faux combats. Tu attendras des choses. Tu attendras des choses. En ce moment, on attend de tout en ce moment. On attend de tout. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je parle de moi. Que je me réveille, tu attends que il y a eu ça. C'est sorti ça. Du jour au lendemain, quelqu'un que tu... Non, Dieu est bon. Hein? Tu te réveilles un matin comme ça, tu penses à quelqu'un et tu lui envoies un message. La personne voit le message mais ne répond pas. Je te dis, oh, c'est normal, c'est... Voilà, quand tu l'auras le temps, il va répondre tout. Une journée passe, tu vois les statuts de la personne. Il dit, bon, ok, bon. Il a vu, mais il n'a pas le temps, il va quand même répondre. Deuxième statut l'après-midi. Oh. Troisième statut, la personne ne répond pas. Tu te retrouves le lendemain matin. Tu vois les statuts de minuit avant que j'y dors. Je dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ce moment-là, quand tu essaies de vérifier, c'est qu'il a entendu un truc te concernant que toi-même tu ne sais pas. Mon Dieu. En ce moment, on entend de tout. On entend de tout. C'est incroyable. Mon Dieu. Des faux combats, des choses que toi-même tu n'es pas au courant. Apparemment, tu as dit ça. Mais qui a dit ça? On ne peut pas te dire la personne qui t'a dit ça. Et on est dans ça. Ce sont des faux combats, frères et sœurs. Ce sont des faux combats. Et ne vous laissez pas entraîner par ça. Amen. Ouvrez pas votre cœur dans ces faux combats-là en disant, ah, ok, d'accord. Et puis tu gardes ça, tu te fais du mal pour rien. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Le pire, c'est qu'on ne te dira jamais la personne qui a dit. Franchement.
La personne chante simplement, mais tu ne sais pas pourquoi. Ce sont des faux combats. Et le diable profite pour nous distraire. Le diable profite pour nous éloigner de l'essentiel qui est Christ. L'essentiel qui est de gagner les âmes. C'est ça. Des distractions que j'appelle. Des distractions. Vous ne pouvez pas savoir quel nombre de personnes qui font ça. Vous ne pouvez pas. N'ouvrez pas vos cœurs à des faux combats. Dites simplement que si c'est vrai, si c'est moi qui ai dit ça, parce qu'on vient te dire un truc que tu as dit, mais on ne te dit pas la personne qui a dit ce truc-là. C'est ça. Dans ce cas, pourquoi tu es venu me dire cette chose? Franchement. Il fallait garder ça. Et c'est fait exprès pourquoi? Pour toucher à ton cœur. C'est vrai. Pour te distraire. Ça, c'est vrai. Et après, tu as du mal à prier. Au lieu de prier, tu commences justement à pleurer. Seigneur, justifie-moi. Seigneur, fais ceci ou cela. Non. Toucher ton cœur. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. WhatsApp ne nous aide pas, mais Dieu va nous aider. Tu bloques WhatsApp, on te bloque même. Dieu nous Ou bien aide. on sort des groupes. Les faux combats. Et l'apôtre Paul encourage son fils Timothée en disant: combat le bon combat. Combat le bon combat. Et le Seigneur m'envoie cet après-midi pour dire à quelqu'un: combat le bon combat. Amen. Combat le bon combat de la foi. Reste concentré, combat le bon combat de la foi. Quand tu es venu sur cette terre-là, tu étais venu seul. Tu as fait des rencontres. Tu as lié les amitiés. Donc si ces choses-là ne sont plus, tu laisses. Tu laisses. Parce que quand tu es venu seul, tu vas repartir aussi seul. C'est ça. Tu ne vas pas venir avec ma copine ou je sais pas. Tu ne vas pas venir avec ton... Il y a un Dieu qui est là-haut, qui voit, qui connaît la vérité. Alléluia. Les vrais combats, c'est aussi refuser de se laisser entraîner dans toutes sortes de querelles et d'animosités. Bien que de chrétiens ont perdu leur âme en se laissant gagner par l'amertume et le non-pardon. Si vous avez subi les pires injustices qui soient, il est capital pour notre salut, avec l'aide de la grâce, de pardonner. Amen. De pardonner et d'avancer. Amen. Amen. Pardonner et d'avancer. Le pardon est la source de la liberté et de la guérison de nos âmes. Amen. Le pardon est la source de la liberté et de la guérison de nos âmes. Sans le pardon, nous ne pourrons pas avancer dans la vie avec Dieu, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui demeure en Christ pardonne et avance. Tu pardonnes et tu traces ton chemin. En pardonnant, nous libérons nos âmes et notre destinée. Vous pensez que quand tu ne pardonnes pas, que tu bloques la personne là, non? Quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même. C'est ça, esclave. Tu es esclave. Tu te bloques toi-même. Alléluia. Les missionnaires, pardonnons. Amen. Amen, papa. Les missionnaires, pardonnons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pardonnons les missionnaires. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Pardonnons. Parce que la parole demeure en nous. Amen. Si la parole demeure en toi, c'est que tu auras la facilité de pardonner et d'avancer, d'oublier ceci, cela. Combat les bons combats. Le vrai combat, c'est enfin annoncer la bonne nouvelle. Amen.
Les âmes attendent sans qu'elles le réalisent, que quelqu'un leur parle de ce dont elles ont vraiment besoin. Et ce don-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous devrions chercher par tous les moyens à annoncer le bon message de la grâce qui sauve et qui guérit. En lisant la parole, nous découvrons que le premier apôtre était mobilisé entièrement à l'annonce de l'évangile. À l'annonce de l'évangile. Combat les bons combats de la foi, c'est ça. C'est suivre les intérêts de Christ. C'est suivre les intérêts de Christ. Ce n'est pas grave ce qui est dit, ce qui est fait derrière. Mais on suit. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nous sommes distraits dans des bêtises, mais Jésus revient bientôt et nous ne réalisons même pas cela. Christ revient bientôt et c'est la réalité, c'est vrai. Jésus va revenir, toi tu es encore là avec... Toi tu as dit ça, toi tu as dit ça. Il est déjà là. Il est déjà là. Et même pour nous-mêmes, on perd beaucoup de temps pour avancer dans notre vie. Tu es toujours dans les ondits, dans les machins et tout. Tu n'avances pas, sincèrement. Ouais. Tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Non. Tu dis, ok, on est en 2022, bientôt 2023, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rends compte que tu étais tellement distrait dans des choses inutiles. Tu étais accroché dans les statuts WhatsApp, dans les échanges, dans des posts figés, je ne sais pas quoi. Et on perd notre temps. On perd notre temps. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est chrétien, mais on perd notre temps dans ce genre de choses. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Bon, en tant que futur pasteur, il y a des choses que je ne peux pas dire. Que personnellement, j'ai décidé aussi de faire. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu entends comme ça, il dit, ok, tu ne prends même pas la tête. Tu prends ton téléphone. Et puis on avance. Parce que ça ne sert à rien de rester en contact avec des personnes où vous avez tout le temps de problèmes, tout le temps des histoires, tout le temps de ceci et de cela. Il y a un moment donné, on doit avancer, frères et sœurs. Christ revient. Le travail qu'on doit faire, c'est de gagner les âmes. On doit gagner les âmes. C'était la priorité de la première église. Ils étaient prêts à risquer leur vie pour que des âmes soient sauvées pour l'éternité. Ils étaient déterminés pour cela. Ils étaient prêts à quitter leur confort, leur famille, leur emploi pour répondre à l'appel de Dieu. Ils étaient ces héros pleins de courage et de feu pour faire connaître le nom de leur sauveur. Et je crois que Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes pareils, capables de faire cela. Qui seront motivés de la même manière pour aller et combattre contre le doute et la peur avec les armes de l'amour de Dieu. Dieu cherche encore aujourd'hui ces hommes-là. Dieu cherche encore ces hommes-là. Combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Quel combat tu combats que tu penses que c'est les bons combats? 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Des fois, quand l'apôtre Paul écrit et parle, tu dis, waouh, c'est... Il dit ça clairement. Et là, c'est pas Dieu qui lui a dit. C'est lui-même qui dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, maintenant, vous savez quoi? La couronne de justice m'est réservée. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est convaincu que ces jours-là, j'aurai ma couronne. Parce que je gardais la foi, j'ai combattu le bon combat.
Quand tu combats les bons combats, tu es sûr de toi que tu auras la couronne. Est-ce que nous sommes sûrs de nous que nous aurons la couronne? Est-ce que nous sommes sûrs que nous aurons la couronne? Est-ce que nous avons combattu le bon combat? Les bons combats de la foi. Ces jours-là, il y aura des couronnes avec un nom inscrit sur la couronne. Je ne sais pas si toi, tu auras une couronne, je ne sais pas quelle couleur elle doit. Mais chacun aura sa couronne. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Si tu veux la couronne, il faut combattre le bon combat. Amen. Ça, il n'y a pas à discuter. Tu veux la couronne, il faut combattre le bon combat. La couronne des croyants est une couronne de droiture acquise par la justice de Christ. Les enfants de Dieu ne la possèdent pas dans l'immédiat. Cependant, il est certain qu'elle leur est réservée dans les cieux. C'est quelque chose qui nous est réservé quelque part. C'est quelque chose qui est réservé quelque part. C'est cette couronne-là. J'ai pris que nous qui sommes ici en ce moment, que nos couronnes soient réservées quelque part. Amen. Que nos couronnes soient quelque part. Alléluia. J'ai pris que chacun d'entre nous qui sommes ici, que nous ayons notre nom inscrit. Alléluia. Souvent, plusieurs fois, Jésus parlait dans un langage lisible. Mais plusieurs autres fois, ça lui est arrivé aussi de parler en parabole. En parabole. La première chose qui emmenait Jésus de parler en parabole, c'est qu'il voulait emmener ses disciples à comprendre la vérité spirituelle. Mais la deuxième chose de pourquoi il parlait en parabole, c'était pour voiler la vérité à tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Il voyait la vérité. Il ne croyait pas en lui, mais Jésus ne voulait pas. C'est pour cela, dans la vie, il ne faut pas tout dire. Comment ça? Si Jésus voilait la vérité aux gens qui ne croyaient pas en lui, toi tu es qui pour tout dire? Mon Dieu. Oh. My God. Toi tu es qui pour tout dire? Wow. Jésus a compris que la vérité n'est pas agréable à toutes les oreilles. Tu n'es pas obligé de dire la vérité à tout le monde, tu n'es pas obligé d'expliquer à tout le monde. Il y a des choses où tu dois te taire. Jésus nous donne cet exemple-là. Notre exemple, c'est Jésus. Donc si Jésus ne dit pas tout, pourquoi moi je dois tout dire? Pourquoi je dois tout vous expliquer? Vous ne croyez pas en moi. Vous ne m'aimez pas, vous ne m'acceptez pas. Mais pourquoi vous voulez à tout prix attendre ce que je vais dire? C'est quoi le but derrière? Vous ne croyez pas en moi? Je ne dis pas non plus. Je ne parle pas de moi. Vous ne connaissez pas mes histoires, vous ne connaissez pas ma vie. C'est tout. Je parle à ceux qui m'aiment, à ceux que j'ai choisis. Je m'exprime, puis j'avance. Jésus nous a donné cet exemple-là. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est ça, on va faire comment? Parabole aux autres, explication aux siens. Explication aux siens. On va statuer sur ça là. Attends, statuer. Même ça, Aux autres. Figé. Alléluia. Amen. Dans Luc 8, nous avons lu Jésus a enseigné à la foule par une sorte de parabole. Il a démontré 4 sortes de terres. Et ces terres-là représentaient 4 types de personnes. 4 types de terres et 4 types de personnes. Amen. Et en même temps, il a présenté aussi la semence et le semeur. Il a présenté la semence et le semeur. Jésus dit clairement aux disciples que la semence était la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, Amen. c'est le semeur qui vient le semer, qui est Dieu lui-même. Mais il va semer dans 4 types de terres qui représentent 4 types de personnes qui tous entendent la même chose. Yeah. Et tous entendent la même parole. En même temps.
Mais c'est seulement au niveau de résultats qu'on voit la différence. Ils entendent tous la parole, mais c'est le résultat qui fait la différence. Est-ce que jusqu'à présent je suis bien? Est-ce que le message est compréhensible? Alléluia. Il y a des personnes qui produisent et d'autres qui ne produisent pas. On est là assis, on entend tous la parole. Mais il y en a d'autres qui produisent, mais d'autres qui ne produisent pas. Et nous allons voir ça ici. Ceux qui produisent et ceux qui ne produisent pas. Le problème, ce n'est pas au niveau de celui qui sème, mais c'est au niveau de la terre. C'est au niveau de la terre. Quel est l'état de la terre? De ta terre. Le problème, ce n'est pas au niveau de celui qui sème, mais c'est au niveau de la terre qui n'est pas préparé à recevoir la semence. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu n'es pas prêt à recevoir sa semence. Il commence à parler de la première terre. La première semence est tombée sur le long du chemin, n'est-ce pas, non? Comment relire ça? Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 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 Merci Amen. déjà. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Ils attendent la parole de Dieu. Mais bizarrement, plus le diable vient et enlève de leur cœur la parole qu'ils ont entendue. Pourquoi le diable vient et enlève la parole qu'ils ont entendue? Vous êtes là à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Et quand vous sentez, si on vous demande qu'est-ce qu'on approche à l'église, vous ne savez pas ce qu'on approche à l'église. Mais si on vous demande, la sœur là, elle avait porté quoi? Vous savez exactement ce que la sœur avait porté. Vous avez remarqué exactement le frère là, comment il était. Une sœur qui m'a dit, moi j'ai préféré les hommes grands. Je préfère les hommes grands. Là, d'accord, ok. Gloire à Dieu. Je préfère les hommes grands. Mais ce frère-là, il est trop petit pour moi. Il dit, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Ah, je ne sais pas trop. Mais quel frère qui était grand, il était habillé comment? Elle m'a décrit exactement comment le frère était habillé. C'est la distraction. C'est la distraction. Le long du chemin. Quelqu'un peut dire le long du chemin. Le long du chemin. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas au niveau de celui qui sème. C'est au niveau de la terre qui n'était pas préparée à recevoir la semence. Alléluia. C'est pour cela, ces genres de choses-là nous bloquent. Ces genres de choses-là ne nous permettent pas de vivre la parole, d'expérimenter la parole. Alléluia. Ce sont ces choses-là. Il est important lorsque nous sommes à l'église d'être attentif à ce que la parole de Dieu dit. Il est très important. Parce que Dieu ne compte pas seulement des gens qui sont là physiquement, mais il compte aussi des gens qui sont là spirituellement. Amen. Le diable est là et il regarde. Si tu es discret, il t'embrouille. Et puis tu ne sais plus ce qui a été dit. Même dernière phrase, une déclaration, tout a oublié. Même ça, tu as oublié. Donc quand nous sommes dans la présence de Dieu, soyons attentifs à ce que l'homme ou la femme de Dieu dit.
C'est ainsi que tu peux voir, il y a des chrétiens année après année où leur vie ne change pas. Année après année, on l'appelle même rabbi. Donc le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors qu'ils écoutent tous la même parole. L'autre est béni par la parole qu'il a entendue. Mais toi, tu n'es pas béni par cette parole-là. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et l'autre? Rien. C'est juste parce que tu es discret et que l'autre a été attentif et qu'a mis en pratique ce que la parole a dit. Évêque racontait une histoire que quelqu'un qui est venu dans son bureau, il lui a dit, papa, tous les conseils que tu m'as donnés, j'ai mis ça en pratique. Et voici les changements. Il a expérimenté des miracles, des guérisons. Juste par la parole de l'évêque. Vous voyez? C'est parce qu'il a entendu ce que l'évêque lui a dit et qu'il a mis en pratique et il a expérimenté des miracles. Mais s'il avait juste entendu, et en sortant du bureau, il n'allait pas suivre les instructions et tout, il n'allait pas être béni. Il est revenu plus tard pour dire que, voilà, j'ai mis ça en place, j'ai pratiqué ce que tu m'as dit, et voici ma situation a changé. Le problème ne réside pas au niveau du message ou de la parole, mais le problème, c'est quelle terre as-tu? Quelle terre as-tu? Ils viennent à l'église non pas pour écouter, mais ils viennent en tant qu'observateurs. Ils regardent. Il y a des chrétiens qu'on appelle les touristes. C'est tout, donc ils viennent pour visiter. Vous savez, un peu comme notre sœur qui fait les voyages, qui va visiter différents pays et tout. Et les chrétiens, quand ils viennent dans l'église, ils font comme elle. Au lieu de voyager, d'aller quelque part là-bas, ils viennent à l'église, ils font du tourisme. Ils connaissent même le nombre de chaises qu'il y avait à l'église. Ils savent exactement combien de chaises vous avez. Que Dieu nous aide. Amen. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour être appréciés et aimés par les autres. Nous venons premièrement pour être changés, transformés par Jésus. Amen. La semence de la parole de Dieu ne peut se développer que si elle peut pénétrer dans le cœur. Dans le cœur. La deuxième catégorie de personnes dont Jésus parle, c'est la semence. C'est la parabole qui est sortie. Ceux qui sont du long du chemin, nous avons vu ça. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humilité. Elle sécha rapidement. Elle a entendu, elle a reçu, mais vite oublié. Ce sont les personnes qui écoutent, qui reçoivent la parole de Dieu, et qui oublient vite. Alléluia. Au nom de Jésus, toutes les paroles que nous allons recevoir dans ce lieu soient gravées dans notre mémoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons l'esprit qui vient troubler nos esprits, nos pensées. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute parole ne sera pas oubliée. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La troisième catégorie, c'est la sémence qui est tombée sur les épines. Tombée sur les épines. On parle de personnes qui pensent plus au bien matériel, qui mettent plus la priorité au bien matériel. Est-ce que Kesha, tu peux me lire cette partie-là, s'il te plaît? Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Ok, continue. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Ok. Il y a une autre partie qui parle de bien matériel et de richesse. Ah, ça c'est l'explication maintenant. C'est dans les explications. Ok, voilà, c'est ça. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. À cause des problèmes, à cause des situations et tout. La parole
n'agis pas. Pourquoi? Parce que tu regardes plus au bien matériel, tu regardes plus à tes problèmes, à tes soucis. Donc la parole de Dieu ne peut pas vraiment se manifester à l'intérieur de toi. C'est la troisième catégorie. La semence tombée sur les épines. Et ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Je prie que nous ne nous retrouvons pas à la catégorie 1 ni à la catégorie 2, mais je prie cet après-midi que nous puissions nous retrouver à la catégorie numéro 4. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons juste prier? Disons à Dieu que, Seigneur, je vais combattre le bon combat. Amen. Et ensuite, disons à Dieu, Seigneur, que rien ne puisse troubler ma mémoire. Amen. Que rien ne puisse m'empêcher, Seigneur Dieu, de retenir les choses, Seigneur, que tu as dit à travers ta servante, ton serviteur, me concernant. Seigneur, que chaque parole venant de toi, Père, je vais le mettre en pratique pour ma bénédiction. Est-ce que pendant quelques secondes, tu peux prier dans cette direction? Seigneur, je prie afin que tu m'aides, Seigneur, à combattre le bon combat. Aide-moi à combattre le bon combat. Aide-moi à combattre le bon combat. Éloigne-moi de mauvais combats. Éloigne-moi de mauvais combats. Aide-moi à combattre le bon combat. Aide-moi à être concentré sur ton œuvre, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que ta parole demeure en moi. Je prie, oh Dieu, que rien ne puisse troubler mon esprit ni ma mémoire. Je veux me souvenir de tout ce que, Seigneur, tu me diras dans la semaine, ou même le dimanche. Je prie, Seigneur Dieu, que rien ne puisse troubler ma mémoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable n'ait pas accès à ma mémoire. Que le diable n'ait pas accès à ma mémoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, réunis cet après-midi. Et toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.